Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intérioriser la sainteté diversifiée. Les parents. Les divertissements sécularisés dépeignent souvent les parents comme étant naïfs, hypocrites, fermés d'esprit et immatures. Bref, comme des obstacles à surmonter plutôt que des tremplins pour la réussite d'une jeune personne dans la vie. En supposant que les parents craignent Dieu et élèvent leurs enfants selon ses instructions, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Dans Lévitique le chapitre 19, la sainteté biblique est un appel à respecter son père et sa mère. La sainteté se reflète d'abord et avant tout dans la vie familiale, à commencer par la relation parentale. Les riches et les pauvres. Dieu demande à ceux qui possèdent une propriété et l'utilisent à des fins commerciales d'être saints en laissant une partie de la récolte que les pauvres pourront glaner, au verset 9 et 10. Voir aussi Deutéronome 24, le verset 21. Remarquez que les pauvres ont eux aussi l'occasion d'être saints. Ils ne reçoivent pas gratuitement de la nourriture à leur porte. Ils vont plutôt glaner ce que l'agriculteur a laissé pour eux. La sainteté consiste non seulement à partager ce que nous avons avec les nécessiteux, mais aussi à travailler dur et à subvenir du mieux possible à nos besoins et à ceux de nos familles. La justice. Les personnes saintes ne corrompent jamais la justice, mais la mettent inconditionnellement à la disposition de tous. Au verset 15, on découvre que la justice doit être exercée envers les riches comme les pauvres. En d'autres termes, la disparité des richesses ne devrait avoir aucune incidence sur les verdicts rendus dans un tribunal. Une justice qui rend un verdict basé sur la sympathie pour les pauvres ou sur la peur des riches conduit toujours à une justice corrompue. Le spiritisme et l'occultisme. Dieu veut que son peuple saint se tienne à l'écart du spiritisme sous toutes ses formes. Au verset 26 à 31. Boire du sang, parler avec les morts, se faire tatouer le corps, se prostituer et offrir des enfants en sacrifice étaient des pratiques païennes fréquentes à l'époque où le Lévitique a été écrit. Ces choses se produisent encore aujourd'hui dans les rassemblements occultes, mais elles sont aussi publicisées souvent à un niveau mondial par la musique, les films et les livres. Le peuple saint de Dieu doit éviter le spiritisme sous toutes ses formes. Les personnes âgées. Au verset 32, nous apprenons que les saints enfants de Dieu doivent traiter les personnes âgées parmi eux avec un profond respect. Malheureusement, certaines cultures encouragent l'agisme, favorisant la jeunesse et la beauté plutôt que l'âge et l'expérience. Quelle que soit la culture, le peuple saint de Dieu honorera la présence de la génération plus âgée et apprendra de ses expériences. Les églises les plus saines sont celles qui entretiennent des relations intergénérationnelles solides, où se mêlent l'énergie et l'esprit audacieux de la jeunesse à l'expérience et à la sagesse des aînés. Les immigrés. Les versets 33 et 34 rappellent au peuple saint de Dieu qu'il doit faire preuve d'amour envers les immigrants qui se trouvent parmi eux. Non seulement ils ne doivent pas les maltraiter, mais aussi ils doivent les aimer autant qu'ils s'aiment eux-mêmes. Dans Matthieu 25, la Bible différencie les personnes sauvées des personnes perdues par la façon dont elles ont traité les étrangers. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, au verset 35. L'intégrité. Ce chapitre présente également la sainteté par l'intégrité. Lévitique 19, versets 35 et 36. Soyez saints en public comme en privé. Selon le Lévitique, l'intégrité est doublement importante lorsqu'il s'agit de travailler avec des aveugles, des sourds, des immigrés et avec ceux qui vivent le plus près de vous. Profiter de personnes qui sont vulnérables à l'exploitation vous met en réel danger avec Dieu. Les personnes saintes craignent Dieu et vivent selon un principe de stricte intégrité. Les versets 13, 14 et 34. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions et idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots et expressions associées ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer de l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Lévitique 19. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quels aspects de votre vie ont besoin de sainteté? Quels aspects de la société ont besoin de sainteté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.